Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo clash, une vidéo coup de gueule ce soir. Parce que honnêtement, là on part dans l'incompétence totale, on va dans le trou, dans la tombe et on se ridiculise de plus en plus. Comme vous le savez, ceux qui ont connu le football des années 90, 95, 2000 savent peut-être de quoi je parle, mais ceux qui n'ont pas connu cette époque, cette vidéo peut aider. Maintenant, on sait que dans le football, même dans la vie en général, c'est que l'argent qui compte. Quand tu vois que le président de la FIFA, Infantino, veut faire une Coupe du Monde tous les 2 ans, l'UEFA veut faire 1 euro tous les 2 ans, il y a une Super League qui pourrait arriver d'ici quelques années, on a vu que la Ligue des Champions va changer de format à partir de 2024 et qu'il y aura de plus en plus de matchs. On voit qu'en Première Ligue, ça joue beaucoup, en Serie A, ça joue beaucoup. On a vu que leur Coupe d'Italie, leur Coupe d'Espagne, tu as des matchs aller-retour, il y a des prolongations. En Angleterre, si tu fais match nul, le match est à rejouer. Donc voilà, que ce soit en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Espagne, ça n'a jamais rechigné à beaucoup jouer, même tous les 3 jours, même tous les 2 jours. Et ça n'empêchait pas les clubs espagnols, italiens, anglais, allemands d'aller très loin en Ligue des Champions. La Ligue 1, c'est toujours plein. Alors à l'époque des années 90-95, que ce soit en Liga espagnole, en Première Ligue, en Serie A, ou aussi en Ligue 1, il n'y avait que en Bundesliga qu'il n'y avait pas. Tous les autres championnats, à part la Bundesliga, avaient 22 clubs dans leur championnat. Donc ça faisait 21 matchs à l'aller, 21 matchs au retour. Ça faisait 42 matchs dans la saison, rien qu'en championnat. Tu rajoutes les Coupes d'Europe, Ligue des Champions, Coupe de l'UEFA à l'époque, qui est maintenant l'Europa League. Tu rajoutes les matchs de coupe de la Ligue, ça te faisait beaucoup de matchs dans la saison. Et à part en Allemagne où c'est toujours resté à 18 clubs, avant il y avait une Coupe de la Ligue allemande, il y a aussi une Coupe d'Allemagne. Mais voilà, en Angleterre, en Italie, en Espagne, tu joues beaucoup. En Ligue 1 aussi à l'époque tu jouais beaucoup. Tu avais aussi un championnat à 42 équipes. Après ça a changé, c'est repassé dans les années 94-95 je crois à 20 clubs. Et après, c'est passé à 18 clubs. Après, quand ils ont remis la Ligue 1 à 18 clubs, ils ont inventé la Coupe de la Ligue. La Coupe de la Ligue, où il fallait faire 6 matchs pour l'emporter. C'était un peu une concurrence à la Coupe de France. Sauf que la Coupe de France appartient à la Fédération française de football et la Coupe de la Ligue appartenait à la Ligue de football professionnelle. Ce n'est pas exactement la même chose. Et après, en 2002-2003, c'est repassé à 20 clubs. Donc, entre 2002 et 2020, tu avais la Coupe de la Ligue, la Coupe de France et la Ligue 1. La Ligue 1 à 20 clubs, donc 38 journées, plus la Ligue des Champions, plus la Coupe de France, plus la Coupe de la Ligue. Et en Coupe de France et en Coupe de la Ligue, il y a toujours eu les prolongations. En Ligue des Champions, il y a toujours eu les prolongations en match phase finale de l'Euro, ou la Coupe du Monde. Voilà, il y a toujours eu prolongation s'il y a match nul à la fin. Après, en Ligue des Champions, c'est match aller-retour, donc il faut qu'il y ait le même score pour qu'il y ait prolongation. Mais là, la Ligue 1 est en train de s'enfoncer. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Oui, Sacha, tu critiques la Ligue 1, mais ils sont quand même premières à l'indice UEFA. Au début de cette saison. Pas au niveau des 5 dernières années, mais au début de saison, depuis le début de saison, la Ligue 1 est première à l'indice UEFA. Mais on verra combien de clubs seront en quart de finale de l'Europa League ou de la Ligue Conférence ou de la Ligue 1. Ce que je veux préciser là-dedans, c'est que ce soir, ce week-end, il n'y a pas de match en Espagne, en Italie, en Allemagne et en Angleterre. Donc ce soir, on s'ennuie. On s'est ennuyé un peu. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je regarde le match de Montpellier-Marseille. Ça finit 1 partout. Je me dis, on va se taper une prolongation. Comme en Espagne, comme en Italie, comme en Allemagne. Même plus de prolongation en Coupe de France. C'est-à-dire qu'en Ligue 1, ils vont repasser à 18 clubs à partir de la saison 2023-2024. Ça fera déjà 4 matchs en moins, donc moins d'oseille. Ils avaient d'abord voulu supprimer la Coupe de la Ligue en 2016, mais ils avaient réussi à aller jusqu'en 2020, mais ils avaient supprimé les prolongations. Par contre, en Coupe de France, on gardait la prolongation. Normal, la prolongation, ça a fait l'histoire du football. Non seulement maintenant, on nous retire 4 journées, on nous a retiré la Coupe de la Ligue, et en plus de ça, on nous retire les prolongations en Coupe de France. Mais bientôt, dans 10 ans, en Ligue 1, on va se retrouver à un championnat à 10 équipes. Ça n'a plus aucun sens, ça n'a plus aucune logique. Déjà,
qu'il n'y a que le Paris Saint-Germain en championnat qui te fait un petit peu espérer en Coupe d'Europe. Là, on retire maintenant 4 journées en Ligue 1 et on retire les prolongations en Coupe de France, on retire la Coupe de la Ligue. Mais bientôt, un match, il va durer 70 minutes. La Ligue de football professionnel part dans tous les sens et montre encore une fois son incompétence. Et maintenant, j'ai très peur de l'avenir du football français et j'ai très peur pour les huitièmes de finale du Paris Saint-Germain, parce que quand tu rencontres des équipes comme tu rencontres depuis quelques mois maintenant, le Barça, non seulement ils enchaînent les matchs, ils jouent tous les 3 jours, mais en plus de ça, ça enchaîne les prolongations. Et la Coupe d'Espagne, c'est en match aller-retour. Pareil en Italie. En Angleterre, ils ont la Coupe de la Ligue, la Première Ligue, la Cup, Carling Cup. Mais nous, en France, c'est incroyable. Et je viens de l'apprendre ce soir, hein, parce qu'il y a eu match nul entre Marseille et Montpellier. Et que c'est passé direct au tir au but. Mais jusqu'où on va? Bientôt, on va plus jouer. Ça n'a plus aucun intérêt. Tu passes directement au tir au but. Il n'y a même plus d'âme. Il n'y a même plus rien. Alors, depuis que Frédéric Thiriez, c'était l'ancien président de la Ligue de football professionnel. Il est resté plus de 15 ans président de la Ligue de football professionnel. À l'époque, beaucoup le critiquaient, mais c'était lui le meilleur. Honnêtement, c'était lui le meilleur. Et vraiment, à l'époque, tu avais quand même un PSG qui n'était pas si exceptionnel que ça entre 2002 et 2016. Mais voilà, après l'arrivée du Qatar, c'était mieux. On avait un bon PSG. À l'époque, entre 2000 et 2010, on avait un bon Marseille, on avait un bon Bordeaux, on avait un bon AS Monaco, on avait un bon FC Nantes, on avait un bon Olympique Lyonnais. Maintenant, on n'a plus rien. Bordeaux joue le maintien, Saint-Etienne est dernier, Lyon est 12e, Monaco aussi n'est plus comme avant. La Ligue 1 commence à devenir pitoyable, calamiteuse. Comment tu peux mettre Vincent Labrune, président de la Ligue de football professionnel, qui a été président de l'Olympique de Marseille? Donc où est l'équité déjà? Il n'est pas objectif dans ses prises de décision. On a pu le voir avec les incidents entre Lyon et Marseille, Nice et Marseille et le PSG et Marseille, où Marseille a toujours été favorisé. Mais là vraiment, le championnat de France et les décisions qui sont prises n'ont plus aucun intérêt. Il n'y a même plus de prolongation dans les matchs de coupe. Ça ne veut plus rien dire. Donc il n'y a plus d'âme dans le football français. Réellement, c'est terminé. Honnêtement, c'est terminé. Donc, à cause de ces décisions-là, tous les nouveaux supporters du football qui ont à l'heure actuelle 8 ou 9 ans ne s'intéresseront pas à la Ligue 1. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de matchs maintenant. Et il y en aura de moins en moins. Et en plus de ça, les matchs durent de moins en moins longtemps parce que maintenant, on supprime les prolongations, on supprime des journées de Ligue 1. Donc, je peux vous dire que la Ligue 1 va aller de plus en plus mal. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochaines années. Mais vraiment, ça me plaît pas. Honnêtement, ça me plaît pas parce qu'à l'époque, tu voyais vraiment des beaux matchs, des très beaux matchs en Ligue 1. Maintenant, ils t'enlèvent les prolongations en Coupe de France. Ils t'ont supprimé la Coupe de la Ligue. Alors qu'entre 2016 et 2020, la Coupe de la Ligue, déjà les prolongations avaient été supprimées. Et là maintenant, ils suppriment les prolongations en Coupe de France. Mais on est la risée du monde. Je sais même pas si les Anglais, les Espagnols, les Italiens, les Allemands sont au courant de ces règles. T'as les joueurs qui viennent de l'étranger, là, qui jouent en Ligue 1. Ils ont dû se dire, mais attends, il n'y a pas de prolongation. C'est incroyable. Ça ne veut rien dire. Donc je pense que peut-être que l'instance UEFA doit réagir à ça et doit forcer faire quelque chose en Ligue 1 parce que là, quand un domaine est géré par des incompétents, tu ne peux pas avancer. Vincent Labrune n'a pas les épaules pour être président de la Ligue de football professionnel. Il faut quelqu'un de neutre, quelqu'un de très neutre du genre Frédéric Thiriez. Mais voilà les postos. Alors plus de prolongation en Coupe de France. Ça passe directement au tir au but. Il l'avait déjà fait en Coupe de la Ligue. La Coupe de la Ligue avait été supprimée. Bon, la Coupe de France ne sera pas supprimée, mais bon, j'espère qu'un jour ils remettront la prolongation, parce que les prolongations, c'est le suspense. Tu vas au bout de tes limites, au bout de tes forces, et c'est ça qui fait la beauté d'une coupe. Voilà pourquoi la France est un pays, j'ai envie de te dire, de feignant, parce que quand tu retires les prolongations maintenant d'une coupe, attends, t'as enlevé la Coupe de la Ligue, on va t'enlever 4 journées de Ligue 1, et maintenant on t'enlève les prolongations. Donc ça ne m'étonnerait pas que la Ligue 1 soit pro-Super League, hein, parce qu'on se rappelle de Florentino Pérez à l'époque, le président du Real Madrid en avril, quand il y avait le projet Super League, il disait même de raccourcir le temps de jeu, de passer de 90 minutes à 60 minutes par exemple. Donc je pense que la Ligue 1 et la Ligue de football professionnel sera derrière Laporta, derrière Agnelli et derrière Pérez pour le projet Super League. Mais en tout cas voilà, je pense que le football français a perdu son âme, plus de Coupe de France, plus de prolongation en Coupe de France, 4 journées en moins. Et vous verrez que dans 10 ans, il y aura un championnat à 10 clubs. Il y aura une Coupe de France
où tu passeras directement en demi-finale après ton premier match. Ça devient n'importe quoi. Et aussi, bon bah voilà, hein, quand même une bonne chose positive aujourd'hui. Félicitations à Versailles, club de banlieue parisienne qui a réussi l'exploit d'aller s'imposer à Toulouse. C'est pour dire que maintenant que le niveau de la Ligue 1, à part peut-être le PSG, et encore le PSG, c'est grâce à certaines individualités qu'ils arrivent à s'en sortir. Mais voilà, la Ligue 1 est de plus que jamais faible et n'a peut-être jamais été aussi faible depuis longtemps. Et l'excuse d'être première à l'indice UEFA lors de la saison 2021-2022 pour l'instant n'est pas un argument, parce que si tu prends les 5 dernières années, c'est ça qui compte hein, pour les points. La France est 6e et derrière le Portugal et la Serbie. Mais c'est vrai que sur cette saison, pour l'instant, la France est première. Mais je pense pas qu'il y aura beaucoup de clubs en quart de finale de Ligue des Champions. En tout cas, je l'espère. Je l'espère, en tout cas, oui, bien sûr. Que ce soit en Europa League, mais voilà. Quand j'ai vu qu'il n'y avait plus de prolongation, j'ai été déçu. Voilà, donc plus de Coupe de la Ligue, plus de prolongation en Coupe de France, 4 journées en moins. Dites-moi en commentaire les postos ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.